19h GMT à Bamako depuis le Mali d'où nous émettons. Merci infiniment de rester fidèle à Cherifla TV. Tout de suite, une nouvelle édition d'information dont voici les principaux titres. Le chef de l'État malien, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en fin de journée d'hier le vice-président indien pour un tête-à-tête au palais présidentiel de Koulouba. L'invité de marque pour qui le Mali avait déroulé le tapis rouge se dit très satisfait de cette visite de 48 heures dans notre pays. Grande marche en faveur de la démocratie au Mali, initiée par l'opposition républicaine et démocratique ainsi que la société civile, ce samedi 1er octobre. Près de 100 000 personnes ont répondu énergiquement pour la deuxième fois à cet appel des différents partis politiques qui dénoncent la gestion du pouvoir actuel. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Cherifla TV. Nous sommes le 1er octobre 2016 et c'est le premier jour du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Un mois au cours duquel de nombreuses actions de bienfaisance sont menées en faveur des couches les plus défavorisées dans notre pays. On en parlait dans nos éditions précédentes. Le vice-président indien, son Excellence M. Mohamed Hamid Ansari, à la tête d'une forte délégation, était en visite de travail et d'amitié au Mali. Après son adresse aux élus de la nation dans la matinée du vendredi à l'Assemblée nationale, le numéro 2 de la République d'Inde était reçu au palais présidentiel par le chef de l'État malien Ibrahim Boubacar Keïta pour un tête-à-tête. Si rien n'a pu filtrer de cet entretien, on retiendra tout de même que d'importants accords bilatéraux ont été signés pour renforcer davantage la dynamique coopération entre le Mali et l'Inde. Notre équipe de reportage a pu recueillir quelques réactions, notamment celle du ministre malien des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine, M. Abdoulaye Diop, est au micro d'Amadou Kamara. À l'invitation de son Excellence M. Modibo Keïta, Premier ministre du Mali, le vice-président de l'Inde, Mohamed Hamid Ansari, est en visite de 48 heures au Mali. Vous savez que cette visite aussi n'est pas nouvelle, n'est pas une surprise pour le Mali qui entretient depuis les temps immémoriaux des relations historiques entre nos leaders historiques depuis les indépendances et les leaders indiens dans le cadre des mouvements des non-alignés et de beaucoup d'autres combats qui ont été menés pour des peuples en développement. Cette visite intervient aussi à la suite d'entretiens entre le président de la République du Mali, M. Ibrahim Boubacar Keïta, et le Premier ministre indien, Narendra Modi, lors du dernier forum de coopération entre l'Inde et l'Afrique, qui a jeté les bases aussi d'un renforcement de la coopération entre les deux pays. Concrètement, vous savez que l'Inde et le Mali entretiennent déjà une excellente coopération, qu'à travers des lignes de crédit qui ont été mises en place, l'Inde déjà appuie l'interconnexion entre le Mali et la Côte d'Ivoire, mais aussi a financé l'acquisition de wagons et de locomotives pour Transrail, mais également il y a une unité d'assemblage de tracteurs au Mali qui est financée sur fonds indiens. Aujourd'hui, cette visite a l'ambition de rehausser cette coopération, de le renforcer, mais aussi les échanges entre le Premier ministre Modibo Keïta et le vice-président indien ont permis d'identifier des secteurs prioritaires de cette coopération. Ces secteurs concernent les questions de production animale, et de l'élevage de la pêche, surtout leur transformation, pour donner une valeur ajoutée aux Maliens. Nous avons aussi convenu que le secteur minier est un secteur potentiel extrêmement important pour la coopération entre les deux pays. Mais aussi, nous avons pensé que la question de l'énergie solaire, pour laquelle l'Inde a une expérience et une expertise avérée, pouvait aussi être un secteur qui pourra certainement profiter au Mali en utilisant les ressources d'institutions financières indiennes. L'Inde est intéressée à continuer à appuyer le Mali dans le domaine du renforcement des capacités. Beaucoup d'étudiants maliens sont en Inde, bénéficiant de bourses d'études de l'Inde, qui elle-même a décidé d'établir aussi au Mali un laboratoire de langue anglaise qui permet de mieux préparer les candidats qui vont étudier en Inde. Donc sur toutes ces questions, il y a une possibilité de compréhension, une possibilité de coopération entre les deux pays, avec vraiment adossé à des financements indiens. Nous avons convenu qu'une mission indienne viendra dans les tout prochains mois au Mali pour travailler avec les experts maliens, identifier des projets spécifiques
dans ce domaine. Et à l'horizon, nous comptons aussi convoquer la première commission mixte entre l'Inde et le Mali. Je vous l'annonçais également dans les titres. L'actualité nationale malienne est marquée par cette grande marche politique et c'était ce samedi matin. Parti de la place de la Liberté en passant par le ministère de l'Éducation, l'avenue Mamadou Konaté, la place au MVS, puis le monument de l'Indépendance pour finir devant la Bourse du Travail. Ils étaient des milliers de partisans du parti URD, Phare Ankaouli, le Parena, du PRVM Fasoko, à battre le pavé sous le soleil pour une meilleure démocratie au Mali. Nos envoyés sont Tata Touré et Mohamed Sidibé. Ce matin, les partis politiques regroupés au sein de l'opposition ont battu le pavé pour dénoncer le projet de loi électorale, l'attitude des médias d'État et la politisation de l'administration. L'opposition a comme revendication aussi demandé le retour d'Amadou Toumani Touré et la tenue de la concertation nationale. Si on prend la loi électorale, c'est qu'on ne doit pas le toucher 6 mois avant la prochaine loi électorale, prochaine élection. Et actuellement, on est à 2 mois de l'élection. On vient de toucher non seulement à la loi, mais on a touché à des points sensibles qui violent la démocratie. Tour à tour, les leaders présents à cette marche dite démocratique n'ont pas caché leur inquiétude sur certains dossiers brûlants de l'air, tels que le chômage des jeunes et la crise du Nord. Comme l'a dit Pépère et Modibo tout à l'heure, on veut des concertations nationales. Vous êtes là, près de 100 000 personnes. Vous n'avez rien cassé. Vous n'avez insulté personne. Vous avez dit seulement qu'on vous écoute. Qu'on vous écoute à travers une concertation nationale. Démarré à la place de la Liberté pour s'achever à la Bourse du Travail. La marche de protestation contre la mauvaise gouvernance a mobilisé plus d'une dizaine de formations politiques. On pourra dire sans risque de se tromper que cette grande mobilisation aura été une véritable démonstration des forces pacifiques. C'est la marche pour le Mali. C'est la marche pour les valeurs républicaines. C'est la marche pour la dignité du Mali. C'est la marche pour les citoyens. C'est la marche enfin pour que tout ce qui a été fait le 26 mars soit une réalité. Dans la page inter d'aujourd'hui, on vous parle de l'expulsion de migrants sénégalais et guinéens par les autorités algériennes. Puis, en République démocratique du Congo, la difficile et hypothétique reprise du dialogue national. En économie, on vous parlera des difficultés du franc CFA dans la zone franc dont le Mali fait partie. Et enfin, la formation de la nouvelle équipe gouvernementale au Gabon annoncée par le tout nouveau Premier ministre. Le tout est commenté par Oumar Kouyaté ici. L'Algérie prévoit d'expulser sur son territoire 1492 Sénégalais et 370 Guinéens. Cette annonce a été faite jeudi dernier. Pour l'heure, les autorités algériennes travaillent de commun accord avec les pays des migrants. D'ailleurs, ces renvois sont faits à la demande des pays au sud du Sahara, soutient l'Algérie. Au total, 17 000 personnes ont été reconduites à la frontière algérienne. Premier du genre, cette expulsion intervient au moment où l'Algérie est préoccupée par l'immigration clandestine. Le nouveau Premier ministre du Gabon, Emmanuel Gondé, rendra public ce dimanche la composition de sa nouvelle équipe gouvernementale. Dès sa nomination par le président Ali Bongo Ondimba, Emmanuel Gondé s'est attelé à la tâche pour la formation d'un gouvernement d'ouverture. L'opposition, par la voix de Jean Ping, refuse tout dialogue et toute participation à un gouvernement d'union. Premier ministre, avec son expérience gouvernementale et diplomatique, va-t-il arriver à faire changer d'avis les adversaires d'Ali Bongo Ondimba pour avoir travaillé sous la tutelle de Jean Ping, qui était alors ministre des Affaires étrangères? Le rassemblement des forces acquises au changement s'oppose à tout dialogue avec le pouvoir de Joseph Kabila. Ce rassemblement dit de l'opposition, dont le leader Etienne Tshisekedi et Moïse Katumbi, reprochent au pouvoir en place l'interdiction des médias de l'opposition
et les poursuites judiciaires contre les hommes politiques. L'opposition regroupée autour de ces deux hommes entend organiser un autre dialogue politique dans les jours à venir. C'est donc la énième fois que l'opposition boycotte ce dialogue national sous l'égide du facilitateur togolais Eden Kodjo, dont l'impartialité est mise en cause dans les pourparlers intercongolais. « 14 pays de l'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale qui ont en partage le franc CFA ont eu leur salut grâce aux grands argentiers africains de la zone franc. C'était le vendredi 30 septembre dernier. Réunis à Paris autour du ministre des Finances de la France, Michel Sapin, les pays africains se réjouissent de la maîtrise de l'inflation dans la zone CFA. La prochaine réunion des pays membres de la zone franc se déroulera à Abidjan le 14 avril 2017. Et puis cette autre nouvelle africaine avant de boucler cette édition d'information sur Chérifla TV. L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré ne sera pas poursuivi pour haute trahison ou attentat à la Constitution en raison d'un vide juridique, a annoncé vendredi le procureur de la Haute Cour de justice. L'ancien président burkinabé avait en effet été mis en accusation par les députés de la transition pour avoir tenté de se maintenir au pouvoir et de modifier la Constitution dès 2013. Un projet qui a marqué le début du soulèvement populaire qu'il a finalement chassé du pouvoir en octobre 2014. L'ex-homme fort du Burkina reste toutefois poursuivi pour d'autres affaires, notamment en tant que ministre de la Défense, une fonction qu'il exerçait en même temps que celle de chef de l'État pour la répression de ces journées d'insurrection d'octobre 2014. Il a également affaire à la justice dans le cadre du dossier de la mort de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, tué en 1987 lors d'un coup d'État qui le porta au pouvoir. Voilà, ce qui met donc fin à cette édition d'information sur Chérifla TV. Merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de notre chaîne, la chaîne de proximité. À très bientôt.